Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Balingami topesi bino mbote na kombo ya Yesu Kristo nkolo na biso. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui. Tozana esengo ya kokutana lisusu Certainement, lelo. ce mois est en train de s'achever. Wana penza sanzo ezokoma penza na pene ya kosila. Et nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir accompagnés depuis le début du mois jusqu'à la fin. Tozali kozongisa matondi epai na Nzambe oyo akambi biso uta ebandeli ya sanza kino Au na regard suka. de ce qui se disait déjà, de ce qui se prédisait pour ce mois ici, Na kotalaka na oyo balobaka penza liboso po na sanza oyo. il y a lieu de dire merci à Dieu pour nous avoir conduits et pour nous avoir fait arriver à la fin de ce mois ici. Eza na tina penza ya kozongisa matondi epai na Nzambe po na kokamba biso pe kokomisa biso na suka ya sanza oyo. Depuis la Pentecôte, nous sommes en train de parler de la nouvelle saison. Uta kitela molimo mosantu tozali kolobela penza eleko La ya nouvelle sika. saison dans laquelle Dieu nous a plongé. Eleko ya sika oyo Nzambe azokotisa biso. Une saison qui a ses réalités, Eleko oyo eza penza na makambo na yango. où nous avons la justice de Dieu, Oyo la toza na liberté bosembo de na Nzambe, Dieu. bosomi na Nzambe. Une saison où nous avons appris comment nous pouvons bénéficier de la grâce de Dieu pour prospérer dans cette Eleko moko oyo saison. biso toyekoli penza ndenge tokoki penza kobikela ngolu na Nzambe po Nous tokende avons- liboso na kati na eleko yango. Nous avons aussi parlé des pièges qu'il y a dans cette saison, Tolobeli pe mitambo oyo ezali na kati na eleko. auxquels on devrait faire très attention. Oyo tosengelaki penza kosala keba. Et nous voulons aujourd'hui parler des symboles de l'esprit. Lelo tokoki kolobela penza bilembo ya Comment nous molimo pouvons mosantu. comprendre les symboles de l'esprit. Ndenge nini tokoki penza kososola bilembo ya molimo L'esprit mosantu. qui nous accompagne Molimo oyo ezali a kokamba biso. plusieurs rôles qu'il doit jouer dans notre vie. Aza penza na misala ebelo asengeli Et kosala na ces bomoi na biso. rôles-là sont donnés au travers des symboles Bongo qui les représentent. misala yango ezali kopesa mapenza na bilembo oyo ezali kotalisa ye. Pour nous donner une idée de ce que l'esprit va faire dans notre vie et de comment il va nous Pe kopesa orienter, biso likanisi ndenge nini molimo akosala pe kokamba biso. la parole de Dieu nous le présente sous plusieurs images, Bongo liloba na Nzambe ezali kotalisa biso penza na plusieurs bililingi ebele. symboles. Bililingi ebele. Nous to pe avons bilembo déjà, ebele. nous avons déjà soulevé certains de ces symboles. Tosi tolobelaki penza bilembo mosusu. Déjà au départ, nous avons parlé de l'esprit symbolisé par l'eau. Tosi koloba penza elembo ya molimo ezali kotalisama na mai. L'eau qui représente la vie et la puissance de la vie. Mai ezali kotalisa bomoi pe nguya ya Et bomoi. Jésus a dit que si quelqu'un croit en moi, Yesu alobi ete soki moto moko andimeli ngai. des fleuves d'eau vive couleront de lui. Bibale penza ya mai ya pete kokita. Et la Bible dit na qu'il ye. parlait de l'esprit. Biblia alobi ete ezalaki nde kolobela oyo Il etali se molimo. référait à l'esprit Azalaki en nde parlant de l'eau. kolobelaka molimo, ntango Et- azalaki kolobela mai. Et nous avons parlé de cela. Pe tolobelaki yango. Mais aujourd'hui, nous allons prendre trois Kasi symboles lelo tokozwa penza bilembo misato pour nous aider à concrétiser cette série d'enseignements en rapport avec la saison de Pentecôte. mpona kosunga biso penza kokokanisa penza eleko oyo na oyo etali penza molongo ya kitela molimo mosantu. Et nous allons parler de ces trois symboles parce que ce n'est pas seulement ces trois, il y en a plusieurs, mais nous allons nous focaliser sur les trois symboles. eza kaka na bilembo misato te me biso tokofandela kaka bilembo oyo misato mpona kolobela Le vent, mopepe, le feu moto et l'huile. mpe mafuta. Nous allons laisser l'eau de côté, l'eau nous en tokotika avons penza déjà mai po parlé, ete mai tosi tolobelaki yango et les autres aspects. mpe makambo mosusu. Alors, nous allons commencer par le symbole du vent. tozali kolobela penza elembo tolingi tobanda oyo ezali ya mopepe. Le vent. Mopepe Jésus en parle yesu azolobelaka yango et plusieurs passages de la Bible en parlent. mpe milongo ebele ya bibilia ezolobela mpe yango. Il représente quoi le vent? ezotalisa nini mopepe. Nous allons lire quelques textes de la Bible pour tokotanga nous penza introduire. ndambo ya matangi mpona kokota. Jean chapitre 3, yohane mokapo na misato versets 6 à 8. molongo ya motoba kino ya mwambe. Jean 3, 6 à 8. bayohane mokapo na misato molongo ya motoba kino na mwambe. C'est Jésus qui parle. yesu nde moto azoloba. Il s'adresse à Nicodème. azolobela nikodeme. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. oyo alobi ete oyo abotami na Oyo suni aza ebotami. suni. Ce qui est né de la chair est chair. oyo abotami na suni aza suni. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. mpe oyo abotami na molimo aza molimo. Ne t'étonne pas que je t'ai dit,
il faut que vous naissiez de nouveau. kokamwa tete naloba na ete esengeli obotama ya sika. Le vent souffle mopepe eza kofula où il veut. bisika elingi. Tu en entends le bruit, ozoyoka kaka makelele mais tu ne sais d'où il vient, kasi oyebi te bisika nini yango euti ni où il va. mpe bisika nini yango Il en ezokende. est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. eza mpe ndenge moko na moto abotami na molimo. Jésus est en train de parler de l'action de l'esprit yesu azali kolobela nde mosala ya molimo qui apporte la vie nouvelle dans un homme. oyo ezomema mpenza bomo ya sika na La Bible moto. dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle biblia ebi ete créature. soki moto aza kati na kristo azali mpenza ekela mwa Les sika. choses anciennes sont passées makambo ya kala eleki et les choses nouvelles mpe viennent makambo ya remplacer. sika eye kozwa esika. Et Jésus se réfère bongo yesu ici azali nde kolobela à awa l'esprit na molimo comme un vent lokola qui mopepe souffle. oyo ezofula. Vous entendez le bruit. bozoyokaka En makelele d'autres na termes, maloba mosusu. c'est quelque chose de eza vérifiable. nde eloko moko bokoki mpenza C'est quelque kotala. chose que vous pouvez voir. Eloko moko C'est bokoki quelque komona. chose que vous pouvez eloko entendre. moko bokoki koyoka. Mais vous ne comprenez kasi pas bozososola te d'où ce vent-là vient bisika nini mopepe yango ezowuta et où il va. mpe bisika nini mopepe yango Il ezokende. y a des choses qui vont vous dépasser. eza na makambo Mais il y ekolekelaka a bino. aussi des choses que vous allez eza saisir. mpe na makambo bino bokosimba. La vie que Dieu nous bomo yo donne, nzambe azopesa qui biso vient de oyo Jésus-Christ, euti na yesu kristo est un mystère. eza mpenza Nous ne mabombami. savons pas comment ça se toyebi te passe. ndenge nini yango esalemaka. Comment ça quitte ndenge nini Jésus ezolongwa uta pour yesu rentrer dans mpo na notre vie. kokota na bomoi na Et biso. pourtant, nzoka nous nde avons des preuves toza na bilembo que c'est vrai ete eza ya solo que quiconque est en Christ ete moto nyonso devient aza kati une na nouvelle kristo créature. akomi ekela mwa Et sika. comment les choses se me passent, ndenge nini makambo yango c'est un esalemaka mystère. eza mpenza mabombami. L'Esprit de Dieu molimo na est nzambe symbolisé par le ezali vent kotalisama nde na mopepe parce qu'il apporte la provision divine. po ete azali komema mpenza mabombami ya Il bonzambe. apporte la vie divine. azomema bomoi ya nzambe. Il apporte la vie et la provision pour cette vie-là. azomema bomoi mpe biloko mpo na bomoi yango. Non seulement qu'il amène la vie, kaka te azomema bomoi mais il amène aussi ce qu'il faut pour la vie. azomema mpe oyo esengeli mpo na bomoi. Donc en nous, na boye kati na biso le Saint-Esprit molimo mosantu amènera toujours la vie. akomemaka kaka ntango nyonso Et il bomoi amènera la mpe provision pour cette akomemaka vie-là. biloko mpo na bomoi yango. Car l'homme ne vivra po pas de ete moto pain akobika seulement, kaka te na lipa mais pamba il vivra de toute parole kasi ye qui akobika kaka na sort maloba nyonso de la ezobima bouche de Dieu. na monoko Et ya le nzambe. Saint-Esprit bongo molimo mosantu visiblement wana mpenza na viendra kotalisama avec la vie, il la Akoyaka na communiquera, mais il nous donnera aussi ce qu'il nous faut pour cette vie-là. akopesaka biso bomoi mpe akopesaka biso oyo esengeli mpo na bomoi Je yango. n'ai pas peur de ce qui doit arriver, naza na kobanga te na oyo mais je ekokomela sais yo kasi ngai qu'il nayebi y a le Saint-Esprit. ete eza na molimo Quand mosantu tu auras un besoin ntango kozalaka na bosenga moko oyo particulier, esengeli il mpenza viendra pourvoir à ce akoya besoin-là. mpona kopesa Il mpenza na prendra de bosenga ce yango. qui est en Christ akozwaka oyo eza epai na et il te kristo mpe communiquera. akopesaka yo Il yango. viendra toujours avec akoyaka ça. kaka ntango nyonso tuna yango Même si tu ne comprends pas ata comment soki ça se ozososola te passe, ndenge nini yango ezosalema mais il fera passer kasi la ye chose. akoyeba na kopesa yo eloko De la même manière que tu mpela sens le moko vent ndenge ozoyoka mopepe et que tu peux voir même que ça va dans cette okoki direction-là, komona ete ezokokende na nzela parce que boye les arbres po ete bougent dans banzete cette direction. ezoningana na nzela yango. Mais tu ne sais pas où ça va kasi arriver, oyebi te bisika nini mopepe kokoma mais tu sais le voir. kasi oyebi komona Oh, yango. je n'ai pas besoin de savoir Naza na où bosenga te exactement nayeba Dieu mpenza m'amène, bisika nini nzambe azomema mais j'ai nga. besoin de réaliser qu'il est là, naza na bosenga nayeba ete qu'il ye est en train de azali wana souffler dans ma vie, azofula na que bomoi na c'est nga. lui qui me Ye protège, nde azobatela que c'est nga. lui qui me nourrit, Ye nde que c'est azolesa lui nga. qui me garde, Ye nde azobomba c'est lui ngai. qui m'élève, Ye nde c'est lui azotombola qui nga. me Ye soutient, nde azosunga c'est ngai. lui qui est avec Ye nde moi, aza na qui ngai elongo. manifeste azali sa gloire kotalisa nkembo na dans ye ma vie. na bomoi na ngai. Je le saurai, nakoyebaka même yango si je ne sais pas ata comment les soki choses nayebi se te ndenge nini passent. makambo ezosalema. C'est très important, eza na bien-aimés, motuya mingi balingami que nous puissions comprendre ete biso tososola qu'avec l'Esprit, ete na molimo nous allons avancer tokopusana dans la mesure où nous na comprenons epimelo certaines oyo tozali choses. kososola makambo mosusu Ce que je comprends, oyo ngai je comprends. nazososola nazososola yango Ce que je ne comprends oyo pas, nazososola te nayebi te je laisse de côté natiki yango parce pembeni que je ne sais pas po comprendre ete ça. nayebi te mpenza nasosola yango ndenge Mais nini l'essentiel, kasi oyo eza ya motuya c'est que je dois oyo savoir nasengeli koyeba que si j'ai la vie aujourd'hui, ete soki naza na bomoi lelo Dieu me l'apporte par l'Esprit. nzambe azomemela ngango nde euta Et molimo si j'ai mosantu besoin de quelque chose soki par naza na rapport à la bosenga vie que moko Dieu m'a donnée, songolo kolandisa na bomoi oyo nzambe apesi nga il va pourvoir. ye akopesa Si j'ai besoin du pardon, soki naza na bosenga il va bolimbisi pourvoir. ye Si akopesa j'ai besoin de la force, soki naza na bosenga il va makasi pourvoir. ye akopesa Si j'ai besoin de soki naza na l'inspiration,
il va pourvoir. Si j'ai besoin de la connaissance, il va pourvoir. Si j'ai besoin de la sagesse, il va pourvoir. Si j'ai besoin de la protection, il va pourvoir. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais la Bible me dit, comme j'entends le vent bouger, je dois aussi savoir que Dieu apportera la solution dans ma vie. Il y a aussi le passage d'Exode. Exode chapitre 10, verset 13 à 19, qui nous donne une autre image de l'esprit en tant que vent. En tant que vent, il nous dit ceci. Exode 10, 13 à 19. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte. Et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en un si grand nombre qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y en aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres. Tout ce que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe de champ. Dans tout le pays d'Égypte, aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: j'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous. Mais pardonnez mon péché pour cette fois seulement. Et priez l'Éternel votre Dieu afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. Et l'Éternel fit souffler un vent de l'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Voici l'image du vent. Mais ici, le vent traite le sort de nos ennemis. Le vent apporte sur le terrain de l'ennemi la preuve qu'il ne domine pas, c'est Dieu qui domine. Je suis en train de dire que le vent apporte sur le terrain de l'adversaire des preuves que ce n'est pas lui qui domine, mais c'est Dieu qui domine. Il apporte des preuves. Il peut amener n'importe quoi. En Égypte, il a amené le feu. Il a amené la nuit. Il a amené les grenouilles. Il a amené des sauterelles. Il a amené tout ce qu'il voulait amener sur le terrain de l'adversaire afin que l'adversaire soit ennuyé par des choses qui naturellement ne pouvaient pas l'ennuyer. Aucun jour une grenouille ne peut t'ennuyer. Mais quand c'est Dieu qui amène la grenouille sur ton terrain, la grenouille peut t'enlever la paix. Je suis en train de dire à quelqu'un que normalement la sauterelle est moins dangereuse dans une certaine mesure. Mais si c'est l'esprit qui l'amène sur le terrain, il amènera ça en quantité nuisible. Je déclare au nom de Jésus que ton adversaire, je ne sais pas c'est qui, là où il est, il aura le vent de l'Orient qui viendra frapper ses instants
installations, ces histoires où il invoque ses puissances avec une preuve qu'il y a un Dieu qui règne dans le ciel. Tu ne passeras pas cette saison sans que l'adversaire soit visité par la puissance de Dieu qui amène des preuves sur son terrain qu'il y a un Dieu qui règne. Et cela se fait à partir de ton bâton, à partir de tes prières, à partir de ta voix, à partir de ton intercession. Dieu lâche la prière. Oh, je suis certain que tu ne vas pas lâcher prise dans la prière. Tu vas continuer à prier. La Bible parle de 4 vents, le vent de l'Est, le vent de l'Ouest, du Nord et du Sud. J'ai déjà parlé de ça quelque part. Mais ici vous voyez 2 types de vents qui soufflent. Le vent de l'Orient qui vient de l'Est, là où le soleil se lève. Il souffle pour amener les sauterelles. Et le vent de l'Occident, là où le soleil se couche, souffle pour enlever les sauterelles. Bien-aimé, je suis en train de dire à ton adversaire, il faut faire très attention. Parce que le vent de l'Orient viendra. Mais nous pouvons un peu freiner le vent de l'Occident pour qu'il ne souffle pas très vite. Vous voyez que le vent de l'Orient est venu lorsque Moïse a levé le bâton. Mais pour que le vent de l'Occident vienne, il n'a pas levé le bâton. Il a seulement prié Dieu en l'air. Alors, il pouvait aussi tarder de faire cette prière-là. Il rentre chez lui calmement, il le fait aussi le lendemain. Tu verras ton adversaire en difficulté. Bon, laisse Dieu gérer cette histoire-là. Laisse-le gérer. Mais toi, ne te réjouis pas. La Bible dit, si tu te réjouis lorsque ton adversaire est en train de souffrir, Dieu arrête la souffrance. Donc Dieu va arrêter ça rapidement si toi tu te moques de lui. Mais si tu continues à intercéder, que l'histoire reste là, ça va rester. Ça va rester. Non, l'adversaire aussi, il fait un peu comme Pharaon. Des fois, il fait semblant de nous laisser tranquilles. Et il revient encore pour nous attaquer. Cette fois-là, il va un peu rester avec. Les sauterelles vont rester là un peu plus longtemps. Comme ça, il saura qu'il y a un Dieu dans le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, le vent souffle vers ta direction pour amener la vie et imposer la provision pour la vie. Mais quand il souffle sur l'adversaire, c'est pour aller démontrer qu'il y a un Dieu qui règne dans le ciel. Je voulais compléter avec le texte de Nombres. Chapitre 11, verset 31 à 32, pour montrer que le vent peut souffler. S'il va chez l'adversaire, il apporte des preuves pour dominer sa vie. Mais s'il souffle chez ses enfants, il apporte des choses qui constituent la nourriture, la provision de Dieu et pas pour nuire. En d'autres termes, si Dieu avait soufflé des sauterelles dans le camp d'Israël, ça deviendrait la nourriture. Mais ça n'avait pas être le danger. Nombre chapitre 11. Verset 31, il est dit ceci. L'Éternel fit souffler de la mer un vent. Il amena l'écaille et le répandit sur le camp.
sur le camp des enfants d'Israël. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de l'autre côté du camp. C'est-à-dire la quantité pour terminer ça, tu dois faire un jour de marche. Donc, la distance, c'est une journée de marche. Et pendant tout ce jour, et toute la nuit, et pendant toute la journée, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait dit aux mères, ils les étendirent pour eux autour du camp. Donc pendant, j'ai sauté un petit texte là. La Bible dit il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. C'est-à-dire environ 4 mètres au-dessus. 4 mètres de hauteur. Et puis 1 kilomètre de distance de la journée. 1 ou 3 kilomètres même, parce que quelqu'un peut faire 3 kilomètres par jour. 1 kilomètre, tu peux 3 kilomètres. Même plus que ça. Donc, vous voyez un peu la quantité que le vent a apporté la nuit. Cette quantité-là, elle n'était pas nuisible. Elle était une nourriture. Mais quand l'Esprit a soufflé en Égypte pour amener les sauterelles ont commencé à bouffer les histoires. Mais les cas ici n'étaient pas dangereux. C'est devenu la nourriture. Je suis en train de dire à quelqu'un que le vent va souffler. Vous allez entendre le bruit, mais vous ne savez pas d'où il vient et où il va. Mais je t'informe, s'il va vers l'adversaire, c'est pour lui démontrer qu'il est celui qui est souverain. S'il va vers ses enfants, c'est pour aller apporter la nourriture, la provision. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Le vent va souffler vers sa vie et lui apporter ce qu'il lui faut. Bien-aimé dans le Seigneur, le vent ici représente la puissance de la vie. La puissance de la vie qui vient de la part de Dieu. Cette vie-là, elle a vaincu les maladies. Elle a vaincu la mort. Elle a vaincu tout ce qui était sur le chemin. Et c'est la vie que le Saint-Esprit apporte. Avec force. Et tu la consommes en respirant. Parce que tu as besoin de souffle. Et le souffle de l'esprit t'apportera toujours la vie. Le vent de l'esprit viendra approvisionner ta vie de tout ce qu'il te faut. Et il faut le mettre en tête. Mais du camp de l'adversaire, il va le bloquer. Le vent apportera tout ce qu'il faut pour lui démontrer que Dieu est tout puissant. Donc quand un ennemi t'agresse, tu demandes à Dieu, fais souffler son vent dans son camp et qu'il sache que tu es l'Éternel. Attention, il va souffler. Les gens vont tomber malades là-bas. Et les gens vont commencer à prier. Et Dieu va se révéler pour qu'ils se répandent. Quand Dieu souffle dans un endroit, si c'est des gens qui ne le connaissent pas, il se fera connaître. Demandez à Jonas. Il va vous dire que le vent a soufflé sur le bateau. Il a soufflé. Le vent a apporté la peur.
Il n'a pas apporté les sauterelles. Il a apporté le danger de mort. Les bateaux commençaient à se soulever pour se renverser. Les gens ont commencé à se débarrasser de leurs biens. Jusqu'à découvrir qu'il y avait un monsieur dans ce vent-là. Il était calme. Mais monsieur, tout le monde souffre. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est à cause de moi. Oh. Qu'est-ce qu'il faut pour que le vent s'arrête? Jetez-moi dans l'eau. On l'a jeté dans l'eau. Et le vent s'est apaisé. Parce que c'était un monsieur qui était en train de fuir. De fuir la responsabilité. Et le vent l'attrape. Là où il était. Oh non. Est-ce que vous connaissez que l'Esprit de Dieu ne peut pas vous laisser en dehors de la mission? Il va souffler dans cet endroit-là où tu es pour créer des problèmes afin que toi tu quittes cet endroit, tu vas là où tu dois aller. C'est pourquoi certains mariages, troisième femme, quatrième femme, deuxième, ça ne marche pas. L'Esprit vient souffler là-bas. Il souffle. Et pendant qu'il souffle, vous souffrez. Jusqu'à ce que vous puissiez vous repentir. Et puis, il va souffler pour enlever ce qu'il a apporté. Le vent souffle. Et il soufflera toujours. Il soufflera encore. Et je prie qu'il commence déjà à souffler. Et que les gens qui arrivent dans ton environnement, ils sentent qu'il y a un vent. Ce vent-là a double mission. D'un côté, ça apporte la vie et la provision. De l'autre côté, ça apporte des dégâts dans le camp de l'adversaire. Deuxième image. Le feu. Souvent ça va ensemble. Le feu. Nous commençons par Exode chapitre 19. Versets 18 à 19. Exode 19. 18 à 19. Il est écrit: la montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Et Dieu, Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Le feu qui représente la puissance de la consécration d'un endroit. Donc quand le feu arrive, c'est que ça prépare le terrain pour la manifestation de la puissance de Dieu. Ça détruit tout ce qui était avant. Et ça laisse la place à Dieu. Ça consacre le lieu. Ce n'est pas un feu nécessairement qui est comme le nôtre que nous fabriquons ici, qui détruit. Non. Ce feu, il est au-delà de feu des allumettes ici, du combustible, du carburant. Non, ça c'est un feu purificateur. Moïse a vu un buisson en feu avec des flammes, mais ça ne se détruit pas. Et quand il arrive, on lui dit: ôte les sandales de ton pied, parce que ce lieu est sanctifié. Le feu symbolise le lieu saint, le lieu
que Dieu a sanctifié pour sa présence. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a vu ça. Toute la montagne était enfumée parce que Dieu a rempli la montagne. Mais une fois, ce n'était pas la montagne. C'était simplement le buisson. Parce que Dieu s'est manifesté à ce niveau-là. En d'autres termes, Dieu n'est pas limité dans la grandeur ou l'endroit il peut se présenter. Il peut remplir la montagne, il peut remplir le buisson. Le jour de Pentecôte, il remplissait la maison, mais il y avait une flamme sur chacun, parce que chacun devenait le lieu où Dieu devait commencer à manifester sa puissance. Là où il y a le feu, Dieu manifeste sa présence. Il considère ce lieu comme un lieu réservé pour lui, qui doit manifester son autorité et sa puissance. Alors toute la montagne était dans le feu et dans les flammes. Mais Dieu était là. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le feu de Dieu représente la puissance de Dieu qui nous aide à comprendre qu'il est présent. C'est la gloire qui accompagne sa puissance, sa présence. Et là où il montre le feu, donc il va se présenter. Donc il est présent. Donc il va agir. Le feu montre déjà le signe que Dieu est prêt à agir, qu'il est prêt à intervenir. Aussi longtemps que le vent souffle, vous voyez que Dieu est en train d'aller quelque part pour faire quelque chose. Mais quand le feu s'allume, vous savez qu'il ne va pas quelque part, mais il est là, en train d'agir, et il veut intervenir. Bien-aimé dans le Seigneur, le feu symbolise la présence agissante de Dieu, mais aussi le feu peut se référer au jugement de Dieu. Quand Dieu condamne quelque chose, il peut détruire ça avec le feu. Il peut détruire avec le feu. La Bible dit dans Deutéronome, chapitre 9, versets 1 à 3. Deutéronome 9, 1 à 3. Il est écrit ceci. Écoute Israël. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. D'un peuple grand et de haute taille. Les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourrait tenir contre les enfants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras. Tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Voici le feu. Le feu humilie l'adversaire. Le feu détruit le pouvoir de l'adversaire, afin que toi tu le chasses, afin que toi tu deviennes maître. Oh, je pourrais prophétiser pour le Congo en disant à partir de ce passage que tu es devant les gens, tu passes 60 ans le Congo. Tu es devant les nations plus grandes que toi, plus puissantes que toi. Mais
kasi la main de ton Dieu loboko ya nzambe na yo va manifester son autorité. ekotalisa bokonzi na Je ye prie qu'après nos na 60 ans, bondeli ete sima mibu na biso le tuku motoba feu de ete l'Éternel moto na yawe puisse briller, brûler ezikisa tout ce qui n'est pas bon nyonso to eza malamu te pour ta vie, mpo na bomoi na yo pour ta kongo famille, mpo na libota na yo pour ton pays, mpo na mboka na yo pour tout ce qui est autour mpo de na toi, nyonso to ezali zingazinga et na que yo la gloire de Dieu se ete manifeste. nkembo na nzambe etalisama On ne craint pas cet adversaire kobanga te moyini oyo parce que le feu po de ete Dieu moto na nzambe va le réduire. ekokitisa ye Mais je pense même coronavirus, nabandi kutu ata le coronavirus feu de l'Éternel moto na yawe va la réduire à une simple fièvre qui ekokitisa ye disparaît. mpenza na fièvre ya Je le moke déclare au nom de nasakoli Jésus. yango na kombo na yesu Si ça kristo n'arrive pas chez les autres, soki chez epai mpo na toi, basusu te ça va devenir une epai na yo simple kokóma nango kaka fièvre et ça fièvre ya va moke disparaître mpe au kolimwa na nom de Jésus. kombo na yesu kristo Bien amen aimé dans le Seigneur. balingami kati na nkolo La Bible nous dit ici bibilia ezoloba na biso awa que nous pouvons être devant des tokoki adversaires kozala liboso ya bayini to mpe babundisi plus puissants que oyo nous, baza na nguya makasi plus koleka grands biso que nous, oyo baza mpenza monene koleka même biso humainement kasi na parlant, bomoto atako plus forts que baza na nous. makasi koleka biso Mais le Seigneur nous dit, kasi nkolo azoloba na biso sache yeba aujourd'hui lelo que tu as un Dieu. ete oza na nzambe moko Et ton Dieu, ete nzambe na yo il est aussi le feu. aza mpe moto Le feu dévorant. moto Il ezikisaka dévore quoi? ezikisaka Il nini dévore le pouvoir de ezozikisa l'adversaire. mpifo ya Il moyini détruit cela. azobebisa ngo Ah oui, si ton iyo soki adversaire moyini na yo t'attaque par la haine, azobundisa yo na koyina Dieu va détruire le pouvoir de la haine. akobebisa mpenza nguya ya koyina Il te regardera akotalaka yo avec les yeux de haine, na miso ya koyina mais ses yeux ne produiront kasi plus la haine. miso wana ekobimisa lisusu Parce que koyina le feu de te po ete l'Éternel moto na va yawe détruire cette haine-là. ekobebisa koyina wana Il parlera mal de toi. bakolobaka mabe mpo na yo Il t'insultera. bakofingaka yo Mais Dieu enlèvera le kasi pouvoir nzambe de ce... akolongolaka mpenza Parce qu'il mpifo brûle ça. po ete Il azozikisa yango détruit ça azobebisa par le yango feu. na moto Ce feu-là moto wana ne brûle pas la personne, ezozikisa moto mais te brûle le mais pouvoir de la personne. ekozikisa mpenza mpifo ya moto J'aimerais déclarer nalingi nasakola dans ta vie na bomoi na yo qu'il y a un feu. ete eza na moto moko Dieu marchera devant toi kotambola liboso na yo pour juger mpona l'adversaire kosambisa et moyini détruire mpe son kobebisa mpenza pouvoir bokonzi na ye oyo ya nuisible libebi dans ta vie. na bomoi na yo Voyez, d'un côté, tala na ngambo mosusu ce feu-là va brûler moto en wana nous ekoyeba na kopela kati na biso pour que Dieu manifeste sa présence. po ete nzambe atalisa bojalisi na ye Le même feu, moto moko wana quand kaka il brûle chez nous, ntango ezopela na kati na biso il augmente l'amour. ezomatisa Il augmente bolingo la joie. ezobakisa esengo Il y a des gens, quand le feu brûle, eza na bato mosusu ntango moto ezopela tu n'as plus assez de paix. oza susu na kimia te Il t'a dit de faire quelque chose alobi na yo sala eloko moko songolo et tu ne fais pas la yo chose. ozosala eloko yango te Le feu brûle. moto ezopela Parce qu'il est présent. po ete aza Il wana veut que tu fasses alingi ça. tosala Et toi, likambo tu ne yango veux pas oyo faire. olingi Il kosala te yango te pousse. azotindika yo Jérémie disait, jeremia bandaki koloba aussi longtemps wana que je n'avais pas encore parlé, nalobaki te je sentais un na feu bandaki qui koyoka brûlait dans moto mon moko cœur. bandaki kopela na motema na Ça, c'est ngai le feu du message qu'il wana devait nde délivrer. moto ezali na sango kopesa yo Mais David aussi kasi dit, dawidi azoloba mpe aussi longtemps wana que je gardais le na péché, bandaki kobomba le lisumu feu brûlait dans moto mon bandaki cœur. kopela na motema na Comme ngai pour dire, Wana koloba. il faut confesser Esengeli ça, il oyambola. faut abandonner Esengeli ça. otika yango. Ce feu-là brûle. moto wana ezopela Quand ça brûle ntango ezopela dans les enfants de Na Dieu, bana na Nzambe. c'est pour les pousser à ezali nde poser mpona un acte kotindika bango basala qui likambo moko glorifie le songolo Seigneur. oyo ezopesa En nzambe d'autres lokumu termes, na maloba mosusu ils ont beaucoup résisté, bango batelemela peut-être mingi pour confesser un Ntango mpona péché koyambola ou lisumu moko accomplir une to mpona mission. kokokisa etinda Vous savez, il y a des gens, on lui a ebi dit, eza na bato baloba na bango va dire à un tel, kende oloba na moto ce songolo qu'il est en train de oyo faire là, azosala wana c'est pas bon. eza malamu te Et puis toi, tu as peur. mpe yo ozobanga Si c'est Dieu qui t'a soki dit, nzambe nde alobaki na il yo va allumer le feu. akopelisa nde moto Tu sentiras que si aussi longtemps que je ne dis pas, je ne vais pas me sentir à l'aise. nakozala na Il faut kimia que j'aille le te lui esengeli dire. kana kende oloba na ye Le diable aussi, zabolo mpe il vient donner une telle colère, ayaka kopesaka mpe kanda lolenge wana mais ce n'est pas le feu de Dieu. ka ezali moto ya nzambe te
Là où tu dis, en tout cas, il faut que je le cherche. Il faut qu'il sente de quel bois je me chauffe. Ça, ce n'est pas le feu de l'esprit. Ça, c'est le diable. Ça, c'est la colère. Elle ne t'apportera pas une bonne chose. Mais le feu de Dieu, il brûle un cœur. Là où il a donné une mission et la personne n'arrive pas à le faire, il va le pousser à le faire. Ou alors, Dieu te reproche de quelque chose. Il va chauffer ton cœur pour que tu puisses te repentir. Ou alors, il te fait passer par une preuve pour purifier ta foi davantage. La Bible dit, notre foi est comme de l'or. Si ça passe par le feu, ça devient davantage pur. Donc Dieu peut permettre certaines épreuves dans notre vie afin que nous puissions l'aimer davantage et croire davantage en lui. Donc d'un côté, ce feu-là vient nous aider à purifier notre vie, à faire un jugement de ce qui est mauvais et abandonner. Et de l'autre côté, du côté de l'adversaire, quand ça brûle, ça vient détruire tout le pouvoir de l'adversaire afin qu'il redevienne normal et qu'il ne devienne plus nuisible dans ta vie. Ah, je prie que cette prophétie soit appliquée réellement dans la vie de quelqu'un. Que tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Ton Jourdain, peut-être c'est le mois de l'indépendance. Tu vas traverser le mois de l'indépendance pour rentrer au mois de juillet. Et à partir de là, il y a des choses que Dieu veut que tu puisses avoir. Ces choses-là qui semblent être difficiles dans ta vie, Dieu va marcher devant toi comme un feu dévorant pour détruire le pouvoir de tous ceux qui t'empêchent d'accéder à ce que Dieu a prévu pour toi. Il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Et toi tu reçois cela. Amen. L'huile. Mafuta. L'huile. Mafuta. L'huile. Mafuta. Voilà un troisième symbole. Nous avons parlé du vent qui apporte la vie, qui apporte la provision dans la vie de ses enfants, mais qui apporte des preuves pour détruire l'adversaire et lui démontrer qu'il n'est pas le chef du terrain. Demandez les gouverneurs de certaines villes où tsunami est passé pour montrer la puissance du vent. Ça a emporté des villes. Ça a emporté des contrées entières. Et si ça peut le faire physiquement, maintenant tu ne sais pas celui qui te combattait, où est-ce qu'on va le projeter? Dans les lieux arides. Mais qu'il n'ose pas venir te créer des problèmes. Parce que le vent va l'enlever. Et tout ce qui lui appartient, pour l'emporter, on ne sait même pas où. À l'époque de Jésus, ça les a quand même emportés dans le port et le port dans les eaux. Deuxième symbole, le feu. Celui-là, il vient détruire et purifier. Te rendre capable de manifester la présence de Dieu d'un côté, en détruisant tout ce qui est en toi qui peut l'empêcher d'agir au travers de ta vie. Donc quand le feu de Dieu s'allume en toi, il vient juger les mauvaises choses dans ta vie. Tu les confesses et tu les enlèves. Et alors il commence à t'utiliser. Mais quand c'est chez l'adversaire, il détruit son pouvoir. Maintenant, l'huile, il est écrit ceci. Exode chapitre 30.
Versets 25 à 30. Exode 30, 25 à 30. Il est écrit ceci. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfums selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu enouendras la tente d'assignation. Et tu oindras l'arche du témoignage. La table et tous ses ustensiles. Les chandeliers et ses ustensiles. L'autel des parfums. L'autel des holocaustes. Et tous ses ustensiles. La cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Quelqu'un peut dire amen très bien. L'huile vient pour consacrer, c'est-à-dire enlever quelque chose de son usage commun pour réserver ça à l'usage divin exclusivement. Donc, vous voyez que cette huile-là, c'est pas comme le vent. Le vent, tu ne vas pas le fabriquer. Et le feu dont on a parlé ici, tu ne peux pas le fabriquer. Mais l'huile ici, tu peux fabriquer ça. Donc Dieu descend jusqu'à un niveau de hommes que tu peux décider qu'à partir de maintenant, cette chose ici, elle va appartenir à l'Éternel. Personne ne pourra l'utiliser. Tu prends l'engagement et tu symbolises cet engagement par l'huile qui représente le Saint-Esprit afin que celui-ci vienne prendre cette chose pour l'utiliser exclusivement pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ici qu'il est important de comprendre que la notion de la sanctification, la notion de se soustraire de l'usage commun, elle est tellement capitale dans le plan de Dieu. Ce que tu utilises pour Dieu, laisse ça pour Dieu. Ce qui est pour Dieu est à Dieu. Ce qui n'est pas pour Dieu n'est pas à Dieu. Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César. Mais à Dieu, réservez-lui ce qui lui est destiné, ce qui lui est propre. Donc par l'huile, Dieu désigne, choisit que cette personne, ce lieu, cette chose m'appartient. Et parce que c'est pur, imaginez-vous, cette chose-là va porter la purification de Dieu, le pouvoir de sanctification de Dieu. Vous pouvez voir que cette chose-là ne sera jamais souillée par toi, mais ça peut te sanctifier. Et la Bible dit, quiconque touchera deviendra pur. Imaginez-vous, quiconque touchera deviendra pur.
Parce qu'il touche avec une bonne intention. Mais allez demander le fils de Nabucodonosor. Celui qui a pris les ustensiles du temple. Même si Nabucodonosor avait gagné la guerre, même si lui n'adore pas le vrai Dieu, même si il a emporté ses ustensiles et placé ça quelque part, ça ne devient pas souillé parce que ça appartient à l'Éternel. Ça a déjà été consacré à l'Éternel. Et même là où ça se trouve, ça peut se défendre soi-même. Alors quand on prend ça, on amène ça dans un endroit où on ne doit pas amener ça. Le verre ne devient pas souillé, mais le verre va se défendre parce qu'il ne peut pas rester là. Est-ce que tu me comprends? C'est comme ça qu'une main est sortie en train de dire comptez, peser. Va plus loin dans la réflexion. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi quiconque touche à ça peut avoir des problèmes. C'est comme ça que les jeunes mariés ne comprennent pas. Ils ne savent pas que aussi longtemps que tu n'es pas marié, tu es consacré à l'Éternel. Point barre. Et c'est Dieu qui doit donner ton corps en mariage. C'est lui qui doit donner. Mais si toi tu te dis, oui, mes oncles, ils ont déjà bouffé l'argent, et puis la commune a déjà fait ceci, cela, bon, tu es ma femme, alors on va vivre. Allez-y, c'est très bien. Mais quand le vent va souffler, vous allez chez les oncles. Ils vont vous envoûter davantage. Vous allez à la commune. Ils vont vous dire, qu'est-ce que vous décidez? Si vous devez vous décider de vous séparer, ou bien on vous donne 6 mois pour aller réfléchir. Mais Dieu, il va revendiquer son corps. Où on ne peut pas blaguer avec son corps. Il va bénir ça. Il va agir. Il va... Donc la manière dont vous prenez ce corps-là, comme ça fait partie de vos biens et de votre volonté, il est important de recevoir de l'huile. Même un jeune homme qui comprend qu'il est appelé dans un ministère, il a besoin des anciens pour lui donner de l'huile, afin qu'il entre dans ça, qu'il soit conscient qu'il est entré dans cela. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu veut l'implication de l'homme dans l'application de l'huile. Il implique l'homme dans l'application de l'huile. Il implique l'homme. Tu ne peux pas t'auto-proclamer avec l'onction pour faire ce que Dieu t'a appris. Non. Moïse doit oindre Aaron. Ce n'est pas Moïse qui a choisi Aaron comme souverain sacrificateur, c'est Dieu. Mais un homme doit le oindre. C'est un niveau où Dieu veut que l'homme participe à son pouvoir, qu'il détienne entre ses mains le symbole du Saint-Esprit, qui est l'huile, et là où il répand cela, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, l'activité de Dieu devient permanente à ce niveau-là. Permanente. Le vent fait souffler, mais il ne va pas souffler en permanence à cet endroit. Le feu peut brûler, mais il ne va pas brûler en permanence. Mais là où on a mis l'huile,
il y aura une flamme permanente. Une flamme permanente. Là où il y a de l'huile. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est la notion de la consécration. Que cette chose-là appartient à Dieu et est réservée à l'usage exclusif de Dieu lui-même. Le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête est remplie et ma coupe déborde. Devant mes adversaires, tu leur montres que je t'appartiens. Qu'ils ne doivent pas faire n'importe quoi avec moi parce que je t'appartiens. J'échapperai à la mort. La houlette et ton bâton va me rassurer des dangers. Mais l'huile que tu mets permettra que je sois à ta table en permanence, mangeant, buvant à ta table en permanence, dans ta présence, dans ta maison, dans ta provision, en permanence. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a prévu un mécanisme pour nous conférer l'onction et que ça passe de lui vers ses serviteurs, envers d'autres personnes. Rappelez-vous du psaume 133. Il dit qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu répand son onction. Ça descend comme l'huile à partir de la tête d'Aaron jusqu'en bas. Dieu manifeste sa puissance pour unir les hommes, pour qu'ils deviennent à lui. Ça passe par Aaron, ça entre dans l'assemblée et il veut dire que cette assemblée m'appartient et je veux tout le temps me manifester parce que ça m'appartient. Même dans le service, même pour les choses. C'est pourquoi même le tabernacle et tout ce qui composait le tabernacle était oint. Pour dire que ça appartient à l'Éternel. Et quand vous arrivez là, ce sont ces choses qui vous influencent. Mais vous n'influencez pas ces choses. Vous allez être purifié à partir de... Et si vous venez chez Aaron, il vous met la main, il vous sanctifie et vous purifie. Parce que lui-même est mis à part. Voilà pourquoi nous devons respecter la notion de mise à part nous-mêmes. Parce que ça va plus loin. Même jusqu'auprès des gens qui souffrent. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Nous dit la Bible qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. L'huile en train de montrer que cette personne appartient à l'Éternel et n'appartient pas à une maladie quelconque. Elle appartient à l'Éternel. Et à partir de maintenant, nous voulons que l'Esprit de Dieu travaille en profondeur dans ce corps, en prenant ce qui est en Christ et en communiquant ça jusqu'à ce que le corps va se rétablir. C'est pourquoi on met de l'huile. Parce qu'il y a une permanence de l'action jusqu'à ce
que la solution va venir. Dans le cas de maladie, l'onction veut dire ce corps est mis à la disposition de l'esprit. Il va communiquer la guérison jusqu'à ce que le corps redevienne normal. Ce n'est pas qu'en mettant l'huile, on renonce à la prière, bon, on a mis l'huile, donc c'est Dieu qui va agir. Non, on fait une prière pour lier ce corps-là à l'action de l'esprit, jusqu'à ce que la guérison arrive. Bien-aimé, si Dieu nous a donné ce symbole, c'est pour que nous puissions comprendre son langage. Il veut collaborer avec nous. Il veut agir dans notre vie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va choisir, mais il va souffler quand il le veut. Et il apportera la vie, il apportera la provision, et il apportera des dégâts dans le camp de l'adversaire. Mais il sera mon feu dévorant pour moi. Il va me précéder à l'endroit où je vais arriver, là où je vais travailler, dans les bureaux où je vais travailler, dans l'endroit où je vais visiter. Moi, je n'ai pas d'éclaireur. Je n'ai pas des gens que je dois envoyer avant pour soi. Non, mon Dieu va me précéder. Il arrivera à cet endroit. Il détruira tout ce qui est nuisible. Et il ramènera tout le pouvoir des hommes à la nullité. Et quand moi je vais arriver, il brillera au travers du feu qui est en train de brûler. Si tu comprends comment les choses se passent, tu n'auras pas peur d'aller là où Dieu t'envoie. Et avec ça, il y a l'aspect de la volonté, de l'engagement de l'homme pour consacrer des choses à l'usage exclusif de Dieu. Si tu trouves que ta maison est envahie par des puissances de ténèbres, tu prends seulement un symbole. Tu oins quelque part avec la foi que cet endroit appartient à l'Éternel. Tu n'as pas besoin d'imbiber, de faire toute la peinture. Cet acte de foi démontrera que ce lieu désormais appartient à l'Éternel. Mais voici le problème. Tu ne peux pas prendre de l'huile. Tu oins ta maison pour dire que les puissances des ténèbres ne puissent pas entrer ici et que ça soit consacré à l'Éternel. Et toi-même à l'intérieur, tu fais des bêtises. Ça ne marchera pas. Donc tu annules toi-même ce que tu as mis là-bas par tes propres actes, par tes propos, par tes pensées. Il faut être conséquent. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui mettent toujours de l'huile. C'est simple, vous n'êtes pas conséquent que quand vous faites ça, le lieu devient effectivement un lieu consacré à l'Éternel. Alors comportez-vous de manière conséquente. Cela est très important. Parce que le mois de juin est plutôt le mois de juillet, c'est le mois de l'huile et de feu. Donc, il y aura des endroits intouchables, mais il y aura un feu qui va brûler afin que de grandes choses se réalisent. Que Dieu vous bénisse. Tobeteli Nzambe maboko makasi.